une mission, celle d'éclairer le peuple gabonais, celle de faire en sorte que les Gabonais se parlent véritablement et qu'on puisse, tant qu'il est encore temps, mettre en place une véritable démocratie. Ce n'est pas un semblant de démocratie où tout est fait pour un seul homme. Donc, je crois qu'elle a raison, elle, de dire que nous avons raison de nous exprimer et d'alerter l'opinion quand les choses vont mal. Il y a très peu de Gabonais qui ont le courage de parler. Ceux qui parlent ne parlent que par rapport au pouvoir, pour se faire bien voir. Vous constaterez que normalement, ils ne devraient pas parler parce qu'ils ont la bouche pleine. Parce que quand on parle la bouche pleine, il y a beaucoup de postillons, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est plus tellement par rapport à l'objectivité, c'est par rapport à son ventre. Donc à cela, il ne faut pas, disons, se préoccuper de ce qu'ils disent. Il faut les écouter, parce que là aussi, ils sont libres de s'exprimer, mais nous avons un objectif à atteindre, et cet objectif doit être atteint pour l'essor du Gabon. Ce n'est pas nous qui disons que le CTRI ne doit pas se présenter, ce sont les textes. Ce sont les textes des militaires qui interdisent à tout militaire de se mêler de politique. Ce sont des textes internationaux, les conventions internationales qui l'interdisent. C'est aussi la profession de foi faite par Oligui de remettre le pouvoir aux civils, c'est tout. Et c'est aussi la charte qui commande à tous ceux qui ont exercé une quelconque fonction ministérielle et autres de ne pas être candidat. Or, Oligui a été ministre de la Défense, a été ministre de l'Intérieur. Donc si tout cela ne compte pas, ils sont militaires, ils ont des armes, ils ont la force. Nous sommes dans la situation où l'argument, c'est un argument de celui qui est armé et donc qui fait prévaloir cette force à ceux qui sont désarmés. Vous voyez que même ceux qui ont été à la concertation se rendent compte qu'ils ont été floués. Quand ils sont allés à la concertation, ils étaient de bonne foi, mais ils se rendent compte qu'ils ont été floués. Comme je disais l'autre jour, qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Si les gens comprennent que nous disons tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est très bien. Que nous soyons rejoints par ceux qui pensent comme nous, c'est une très bonne chose. Nous avons lancé un appel dans ce sens, donc nous ne pouvons que nous en réjouir de ce que le professeur Nzanga pense la même chose que nous. Il n'y a aucun problème à cela. Mais ce que je voudrais dire, je suis surpris que les Gabonais ne se rendent pas compte que les gens qui sont venus pour rassembler, pour qu'il y ait plus de cohésion, pour qu'il y ait plus d'opportunités pour notre pays, pour instaurer la démocratie et des institutions dignes de ce nom, pour restaurer la dignité, redonner la dignité au peuple gabonais, que tout aille en vrille. C'est-à-dire que ceux qui sont venus pour rassembler, on se rend compte de la désunion. On se rend compte qu'il y a des camps qui se forment, les uns contre les autres. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est par rapport à une armée qui est là pour la défense de tous et qui est pris entre deux feux, elle-même participant de ce désordre qui se crée. Il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on sache qu'il y a mieux à faire et que les militaires fassent ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire la protection des Gabonaises et des Gabonais, du territoire national, c'est-à-dire veiller à la cohésion, mais pas à la division. Et quand on est conscient de ce qui risque de se créer, alors dans ces conditions, on fait tout pour faire machine arrière et suivre les conseils qu'on donne, parce que là, nous sommes là en train de donner des conseils, des recommandations. Nous avons écrit à l'Union européenne, nous avons écrit à l'Union africaine, nous avons écrit aux grandes puissances, nous avons écrit au président de la République, nous avons écrit au Premier ministre, nous avons écrit à la Cour constitutionnelle et au président de l'Assemblée nationale et à la présidente du Sénat.
nous avons saisi les religieux par l'intermédiaire de l'archevêque qui a présidé et qui voit ce que ça entraîne comme dégâts. Et donc, nous avons écrit aux différents chefs d'État de la sous-région pour que, comme faisait le président Bongo, quand rien ne va dans un pays, on se saisit de ce dossier tant qu'il est encore temps pour que les gens se mettent autour d'une table et réfléchissent sur ce qui peut faire en sorte que le Gabon soit un pays exemplaire du point de vue de la démocratie, du point de vue de l'inclusivité de tous les Gabonais, du point de vue de la nécessité de se mettre ensemble pour regarder, et chacun à sa place, pour regarder dans la même direction. Prenons l'exemple de Mundunga, qui a fui le Gabon parce que Ali Bongo, qui l'a servi, aurait été un dictateur. Mais il n'y a pas pire dictature que ce que nous voyons aujourd'hui. Ali Bongo était un civil. Il n'a exercé la dictature parce qu'il avait un bras armé, c'est-à-dire la garde républicaine. Maintenant, c'est la garde républicaine elle-même qui gère. Elle ne peut gérer que dans le même sens qu'Ali Bongo. Et voilà Mundunga, qui a été obligé de s'exiler, qui de retour est gratifié d'un poste. Et aujourd'hui, qui comme hier, avant qu'il ne quitte le Gabon, était là le chantre de la démocratie sous Ali Bongo. Aujourd'hui, il devient le chantre de la démocratie sous Oligui. Et il ose comparer Oligui au général Washington, George Washington. Il ose comparer Oligui au général de Gaulle. Tout de même, on sait que comparaison n'est pas raison. George Washington, c'est au sortir d'une guerre fratricide, d'une guerre de sécession. Et il fallait bien une personnalité comme celle-là. Et le général de Gaulle, c'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il disait que le général de Gaulle, véritable libérateur de la France, non pas parce qu'il a été tout seul, on sait que c'est les Américains, les Russes, les Africains qui ont aidé, et les Britanniques qui ont aidé à la libération de la France, et que pour l'honorer, pour sa bravoure, pour son courage, on l'a mis en tête des troupes qui sont rentrées à Paris. Et lui, il a fait aussi une transition de quelques années seulement. Et il a laissé le pouvoir aux civils. Il ne s'est pas dit, parce qu'il a libéré la France, parce qu'il a sonné la révolte, qu'il devrait rester là. C'est après, si on suit l'exemple de Mundunga, c'est après qu'on a rappelé le général de Gaulle. Alors qu'il fasse comme le général de Gaulle, puisque Mundunga nous indique la solution à suivre. Après ces 2 ans de transition, qu'il parte comme il a promis, parce que le général de Gaulle étant un homme d'honneur, si c'était le général de Gaulle qui avait dit « après 2 ans, je laisserai le pouvoir aux civils », ben, il ne s'encanaillerait pas à la tête de l'État pour dire qu'il veut être candidat, n'est-ce pas? Puisqu'on parle du général de Gaulle. Allons jusqu'au bout. Mais le général de Gaulle aurait fait exactement ce que fait Oligui? Non. C'est Oligui qui doit faire comme le général de Gaulle, laisser le pouvoir et attendre que le peuple reconnaissant, lorsqu'il aura quitté la tenue, le rappelle pour dire « tu as montré un bon exemple ». C'est ce qu'on lui dit tous les jours. Quand je le rencontre, je lui dis tous les jours « fais comme le général de Gaulle ». Pas tiens compte de tes promesses. Tu sortiras de là grandi. Il a été au Ghana. Jerry Rawlings. Il a fait un coup d'État et puis il a laissé les civils. Et quand ça ne marche, ça allait dans tous les sens, il est revenu. Mais il est revenu pas seulement en tant que militaire, puisqu'après, il a soumis au peuple de ce pays, du Ghana,
son souhait d'être président. Il a été élu. Donc, il ne faut pas donner l'impression, des gens qui sont dans l'à peu près vont donner l'impression de bien connaître les choses quand ils condamnent celui qu'ils veulent tenter de servir ou de justifier son incrustation dans la fonction présidentielle. Non, il faut dire, c'est pourquoi ce n'est pas la peine de répondre à certaines personnes. Il faut dire à Moudounga, chiche, que son candidat fasse comme le général de Gaulle. Il a promis, s'il c'était le général de Gaulle, il respecterait sa promesse en tant que soldat. Il a promis qu'il laisserait le pouvoir au bout de 2 ans, qu'il laisse le pouvoir. Et comme le général de Gaulle, qu'il parte. Et le peuple, si les civils connaissent une faillite, comme ça a été le cas de la Troisième République, la quatrième, il reviendra pour mettre en place une autre République et se fera élire, mais plus comme militaire, mais comme civil. Georges Paga est un gouailleur. Il parle beaucoup, il fait du bruit comme un tonneau vide. Si Maranga Moussavou a eu des scores minables, cela veut dire que le coup d'État d'Oligui ne se justifiait pas. Ça veut dire qu'on donne du crédit aux résultats sortis des urnes. Comment des gens réfléchis peuvent dire Maranga Moussavou a toujours eu des résultats minables, tout en disant par ailleurs que les résultats, dont lui, Georges Paga, que les résultats avaient toujours été manipulés. Et de justifier le coup d'État de 2023 parce que les résultats n'étaient pas ceux sortis des urnes. Mais il ne s'agit pas d'autre chose que des résultats de tous les candidats, y compris les résultats de Pierre Claver Maranga Moussavou. Si je n'ai jamais répondu sur cette question, c'est parce qu'on répond aux imbéciles par le silence. Vous condamnez les résultats sortis des urnes et vous donnez du crédit à des résultats concernant un candidat, en l'occurrence Pierre Claver Maranga Moussavou, parce que vous ne l'aimez pas. Même si le ridicule ne tue pas, il faut quand même s'étonner d'une telle argumentation. Mais je vous dirais, on ne peut pas se mentir à soi-même. Maranga Moussavou est le seul homme politique gabonais qui est dans les affaires. C'est le seul homme politique gabonais qui peut vivre en dehors de la politique. Et c'est le seul homme politique gabonais qui peut dire qu'il est rentré au gouvernement compte tenu de ses états de service en qualité de ministre d'État. Pas ministre délégué, pas secrétaire d'État, pas ministre, ministre d'État. Et qui en est sorti vice-président de la République. C'est parce que ceux qui m'ont nommé savaient qui j'étais et ce que je valais. Et vous pouvez demander à tous les ministres de la République qui ont participé à différents gouvernements avec moi, y compris les 2 premiers ministres qui sont encore en vie, en l'occurrence Jean-François Toutou-Méman et comment il s'appelle, Gendon. Vous pouvez demander à Divungi, ancien vice-président de la République, ou à Zachary Miboto, ancien ministre d'État, quelle est la qualité de mes interventions au sein du gouvernement. Et aujourd'hui, il n'y a pas un Gabonais qui a un projet de société comme celui que je propose pour sortir ce pays de l'ornière. On ne donne pas le pouvoir à des enfants pour qu'ils jouent avec, on donne le pouvoir à des gens d'expérience pour que ce pays sorte de l'ornière. Mais cependant, je dirais à des gens qui n'ont pas de jugeote que si vous accréditez les résultats sortis des urnes, le coup d'État ne se justifie pas. Et quand vous prenez la parole à Hu et à Dia, vous condamnez Oligui Nguema en disant qu'il n'avait pas de raison de faire le coup d'État puisque les résultats étaient bons. Mais je voudrais dire à Georges Paga, qui a une mémoire courte et qui n'a pas de cervelle, c'est qu'il est dans le monde, dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a des exemples des gens
qui ont connu la déchéance et qui sont devenus de grandes personnalités politiques. En l'occurrence, Abraham Lincoln, qui a échoué 37 fois et qui est devenu, à la fin, le plus grand président des États-Unis. À cause de quoi? À cause de la persévérance. Quand les gens disent « tu as échoué 5 fois », mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. 5 fois, en étant toujours 3e à ces élections, en ayant de bons résultats, de bons scores, en étant souvent seul. Et si j'avais été encadré comme les autres par l'ensemble des Gabonais qui avaient coalisé, j'aurais eu les mêmes résultats Condorcet, les mêmes résultats que Ping, les mêmes résultats que beaucoup d'autres. Donc ça n'est pas ça. Un jour viendra où les gens comprendront, se mettront autour de moi et nous aurons aussi les mêmes résultats. Parce que cela va de la volonté de tout un peuple de faire confiance en une personne. On ne sait pas ce que cette personne aura fait de concret, mais on aura décidé que c'est cette personne-là. Donc il ne faut pas venir se bosser de l'idée que Maranga Moussavo, même si je peux être candidat 20 fois, 30 fois, 100 fois, mais c'est ma liberté. C'est ma liberté. Pourquoi entraver à ma liberté? Et surtout que de tout ce monde, je suis le seul, sans me vanter, à avoir un vrai programme, un vrai projet de société. Alors, projet appelé divin. Alors pourquoi m'empêcher de servir à mon pays un projet qui devrait faire l'envie des autres peuples? Parce que j'aurais échoué 5 fois. Mais si j'abandonne la lutte politique, tant que je suis en bonne santé, tant que j'ai des idées en place, mais ce que j'aurais été un lâche dans ma vie. Et puis, Georges Paga peut savoir que si on compare sa vie à la mienne, je ne parle pas des autres Gabonais, mais de lui. Je crois que j'aurais mieux réussi ma vie que lui. Lui, il vient à peine d'être nommé au Conseil économique et social. Avant, il vivotait. Avant, il mentait aux organisations internationales qu'il faisait de la société civile. Aujourd'hui qu'il a de quoi manger, il est incapable de dire la vérité. Il a critiqué hier Ali Bongo, mais je lui dis qu'Ali Bongo c'était rien par rapport à la dictature établie par Oligui Nguema. Mais ça, si ventre affamé n'a point d'oreille, et il criait à cette époque-là quand il était affamé, ventre plein, fait en sorte qu'il protège ses intérêts et qu'il se mette derrière une véritable dictature. C'est comme le cas de Mundunga. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Demain, comme il l'a fait d'Ali Bongo, en 2016, il a hébergé chez lui, il a tout fait chez lui. Il a fait campagne pour lui. Et puis tout d'un coup, on le voit qui s'en va en disant qu'Ali Bongo est un dictateur. Mais c'est lui qui a aidé à établir la dictature d'Ali Bongo. C'est lui qui a falsifié les résultats. Et il s'est enfoui. Aujourd'hui, il revient, il dira encore à Oligui. Oligui doit faire attention à Mundunga. Aujourd'hui, il dit que, dis-moi, demain, il dira que si j'ai parlé ainsi, c'est parce que tout simplement, on m'a demandé de le faire. Et je ne pouvais rien faire. Mais qu'il sache que l'exemple encore une fois, l'exemple qu'il donne du général de Gaulle condamne, il ne connaît pas bien l'histoire, condamne tout simplement le général Oligui. D'abord, comparaison n'est pas raison. Oligui sort de la garde républicaine pour faire un coup d'État contre celui qu'il était censé protéger, alors que le général de Gaulle a libéré tout un pays de l'oppression, de l'envahissement par les nazis de la France, aidé en cela par les États-Unis, par les Britanniques, par l'Afrique. Et il est arrivé à la tête des troupes, mais il ne s'est pas arrogé le pouvoir. Il est resté un temps.
Et ensuite, il est parti. C'est le peuple reconnaissant qu'il a fait revenir pour dire « nous avons des problèmes, faites quelque chose ». Ce n'est pas le cas d'Oligui. Donc, je suppose qu'il invite Oligui, après avoir fait le coup d'État, au bout de 2 ans, de respecter sa parole, parce que le général de Gaulle est un militaire qui respecte sa parole, de respecter sa parole, de quitter le pouvoir, comme il a dit, de remettre le pouvoir aux civils, et puis après, d'attendre tranquillement que ces civils viennent à lui pour lui dire « Monsieur le Président, nous n'avons pas été capables de régler nos problèmes, venez régler les problèmes de notre place, puisqu'il est encore jeune, il a le temps d'attendre. » Et puis je voudrais dire à Georges Paga qu'on ne donne pas le pouvoir à des enfants. On donne le pouvoir à des gens matures, des gens qui ont vécu, qui ont la connaissance, qui ont une préscience pour arriver à bien gérer un pays qui va dans tous les sens. Aussi, c'est contradictoire de dire laisser le pouvoir à des jeunes. Dans nos villages, dans nos traditions, on ne laisse pas le pouvoir aux jeunes. On forme les jeunes pour ensuite venir remplacer les vieux. Et si les vieux abdiquent, ça veut dire qu'ils sont incompétents. Les jeunes doivent attendre et apprendre. Et quand on est militaire, on doit rester à s'engager, à défendre la nation, mais pas à prendre le pouvoir pour l'exercer à la place de ceux qui ont les qualités, les capacités et l'expérience nécessaire pour gérer un pays.